Bonjour les amis, ça va? Vous avez passé un super week-end? J'espère que oui, merci à ceux qui étaient là pendant le live. Oui, mon week-end à moi aussi a été très bon. J'ai commencé avec la lecture, un nouveau livre très intéressant. Et puis j'ai aussi profité pour répondre à certains commentaires sur mes vidéos YouTube. Et il y a un commentaire particulier qui m'a beaucoup plu. Le commentaire, c'était celui de Alain. Alain, il est à Montréal, au Canada. Donc, ça m'a beaucoup fait plaisir de savoir que mes vidéos sont aussi regardées au Canada. C'était très flatteur. Donc, Alain m'a posé une question, à savoir quel était mon point de vue sur la polémique autour de Audrey Pulvar en France sur la question des réunions non mixtes. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de donner mon point de vue sur la question et répondre à la question de Alain. Donc, si le sujet t'intéresse, tu restes connecté, tu likes la vidéo, tu la partages, tu t'abonnes aussi à la chaîne. Donc, reste connecté et on va en parler de cette polémique. Voilà, comme je disais aujourd'hui, on va parler de la polémique autour d'Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, c'est un personnage très connu dans la télévision française. Et récemment, pendant qu'elle était interrogée dans une émission sur la chaîne BMTV, où on lui a posé la question de savoir la polémique autour des réunions non mixtes. Je rappelle que les réunions non mixtes, c'est des réunions organisées par l'UNEF. L'UNEF, c'est une organisation des universités en France, un truc comme ça, un syndicat des étudiants des universités en France et qui prône l'organisation d'une certaine réunion. La réunion, notamment les réunions non mixtes, c'est-à-dire que des personnes, par exemple, victimes de certaines discriminations, peuvent se regrouper entre elles pour pouvoir parler afin de développer peut-être des mécanismes pour faire face à ces discriminations dont ils font face. Entre autres, peut-être les personnes noires qui peuvent se regrouper entre elles, entre personnes noires, pour parler par exemple du racisme qu'ils subissent et ainsi de suite, pour peut-être développer des mécanismes contre. Voilà, donc on a posé la question à Audrey Pulvar de savoir quel était son point de vue là-dessus. Donc, sans toutefois essayer de répéter ce qu'elle a dit, je pense qu'elle a dit tout simplement qu'on pouvait demander aux personnes blanches de se taire s'ils voulaient participer à la réunion. Donc, comme quoi, si un blanc voulait participer à cette réunion, il faudrait qu'il participe à cette réunion de façon passive. Donc, il ne participe pas à la réunion de façon active. Il pourrait juste s'asseoir peut-être au fond de la salle et écouter tout simplement ce que les Noirs étaient en train de causer, mais pas qu'il devait venir s'asseoir et pouvoir donner son point de vue ou bien être actif tout simplement. Donc je pense que moi j'ai compris la chose et ça allait dans tous les sens puisque d'après la France, un pays qui est une république, ne reconnaît pas déjà les races, ne reconnaît pas déjà cette forme de réunion là et ça allait dans tous les sens dans les médias. À la limite, je pourrais bien comprendre Audrey Pulvar parce que je pense que quand elle dit que les Blancs devaient participer à la réunion de façon passive, c'est peut-être parce que, bon, avec de l'expérience aussi, pour beaucoup de Noirs, ce soit un peu difficile d'expliquer, par exemple, le racisme à des personnes blanches qui ont parfois du mal à comprendre le ressenti des personnes noires. C'est-à-dire que très souvent, quand vous essayez d'expliquer à un blanc ce que vous avez ressenti par rapport à un acte de racisme bien donné, parfois les blancs ont parfois du mal à comprendre et vont peut-être vous dire que non, c'est dans votre tête et autres. Mais quoi qu'il en soit, cependant, j'ai envie de poser aussi la question à Audrey Pulvar de savoir: est-ce que les mouvements que nous faisons tous pour l'égalité sociale, entre autres pour l'égalité des personnes noires, est-ce que si ces combats qui ont été menés depuis jusqu'à nos jours, si ces combats n'avaient été menés que rien que par des personnes noires, est-ce que ces combats auraient eu le même impact qu'on a aujourd'hui? Ça, c'est la question que j'ai envie de poser. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois quand il fallait parler de l'affaire Pépita ici, pour ceux qui ont suivi, j'ai commencé à parler de Malcolm X et de Martin Luther King. Je vais aussi faire la même analogie aujourd'hui. L'année 2020 a été marquée notamment par le Covid-19, mais pas que. L'année a aussi été marquée par le mouvement Black Lives Matter. Et le mouvement Black Lives Matter qui continue encore aujourd'hui peut-être à avoir de l'impact dans notre façon de vivre. Il consistait aussi à dire que la vie des Noirs compte. Il y a eu des marches un peu partout dans des grandes métropoles dans le monde, notamment ici en Occident. Et pendant ces marches-là, on voyait bien que les personnes qui marchaient, qui protestaient, qui revendiquaient une certaine égalité sociale, notamment pour la part des personnes noires, étaient très 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 divers. C'est-à-dire qu'on pouvait remarquer les gens qui marchent, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des métis, il y avait des indiens, il y avait tout genre de personnes quoi. C'est vrai qu'on va me dire que de toutes les façons nous vivons en Occident dont la population majoritaire est blanche, donc quoi qu'il en soit, c'est pourquoi ici la probabilité que les blancs se retrouvent dans ces manifestations aussi était
élevé, c'est vrai, mais quoi qu'il en soit, je voulais ressortir le fait que le mouvement Black Lives Matter a aussi été, entre autres, les militants pour ce mouvement-là sont aussi des personnes blanches, parce qu'on remarque tout souvent quand les personnes marchent dans la rue, il n'y a pas que des personnes noires qui marchent, donc voilà. Et quand on voit aussi, par exemple, les mouvements comme Martin Luther King, je veux dire les personnes qui ont beaucoup milité pour les causes des Noirs aux États-Unis notamment, pour l'égalité sociale et autres, donc, ou alors seulement Martin Luther King, vous vous rappelez du fameux discours I Have a Dream, et vous voyez la population qui était en train d'écouter ce discours, vous allez remarquer que cette population-là était multicolore, il n'y avait pas que des blancs qui écoutaient le discours de Martin Luther King. Quand vous vous rappelez même Nelson Mandela, le combat de Nelson Mandela contre l'apartheid, vous savez que Nelson Mandela était le leader de ce mouvement, mais autour de lui, il y avait d'autres personnes aussi qui l'accompagnaient, entre autres de personnes blanches. Ce que je veux faire ressortir ici, c'est que Malcolm X, par exemple, comme j'avais dit la dernière fois, était à ce que les communautés devaient se séparer. Les Noirs devaient vivre dans un côté et les Blancs de l'autre côté. Ils ne devaient pas, parce qu'ils ne voyaient pas de moyen de vivre ensemble. Martin Luther King, par exemple, lui, dans son approche, pensait que, étant donné que les Noirs étaient sous l'emprise des personnes blanches, mais quoi qu'il en soit, il pensait qu'il y avait des personnes blanches qui avaient aussi des sentiments et qui avaient aussi un cœur et qui avaient aussi, qui avaient des sentiments, et il fallait user de ces sentiments que ces personnes pouvaient avoir pour mener des causes, pour toucher le cœur de ces personnes blanches-là, afin que les personnes blanches allaient aller voter des lois aussi, aller mener l'action qui devait permettre à ce que des lois soient votées au niveau des politiciens ou bien des parlements pour pouvoir permettre aux personnes noires d'avoir des droits comme toutes les autres personnes blanches. C'est-à-dire que la façon dont Martin Luther King et Mahatma Gandhi ont fonctionné était un peu similaire. C'est-à-dire qu'eux, ils jouaient sur l'émotion et le sentiment d'une personne blanche. Parce qu'ils se disaient que même eux aussi ont des sentiments. Et si on essaye de les atteindre par leurs sentiments, on pourra plus vite gagner pour obtenir aussi l'égalité des droits. Et ce que je veux par là dire, c'est que si j'ai envie de poser la question à Audrey Pulvar, les mouvements Black Lives Matter, Malcolm X, Martin Luther King, Nelson Mandela, si tous les mouvements que ces trois personnes, par exemple, ont eu à mener étaient juste accompagnés par des personnes noires, est-ce que ces mouvements auraient eu le même impact? Mais nous vivons aujourd'hui en 2021, il y a beaucoup de personnes ici qui vont suivre la vidéo qui n'ont pas connu Mahatma Gandhi ou bien Nelson Mandela, qui ont juste lu l'impact de leur histoire, comme moi par exemple. Mais en vivant en 2021, nous tous on a vu le mouvement Black Lives Matter et on subit aujourd'hui, on voit aujourd'hui comment la société se transforme. Donc, mais la question que j'ai envie de poser, c'est que si le mouvement Black Lives Matter avait été mené tout simplement par des personnes noires, c'est-à-dire des personnes noires allaient seulement dans la rue pour marcher, est-ce que le mouvement aurait eu le même impact? C'est pour dire que si il faut que quand on fait des mouvements pour les causes noires et que les blancs qui participent doivent seulement être de façon passive et ne pas être de façon active, est-ce que les mouvements qu'on mène auront encore les mêmes ampleurs? Il y a aussi une deuxième question que j'ai envie de poser à Audrey Pulvar, c'est-à-dire que voilà, je pense que Martin Luther King, Nelson Mandela et peut-être Mahatma Gandhi, ou bien pour rester juste à Malcolm, Martin Luther King et Nelson Mandela, comme ces deux sont deux personnes noires, je suis convaincu que ces deux personnes-là vivaient dans des quartiers ou bien vivaient dans des communautés essentiellement, majoritairement peuplées par des personnes noires. Donc moi j'ai envie de poser la question à Audrey Pulvar. Est-ce que Audrey Pulvar, en tenant ce genre de position, puisque sur Internet elle a été élue comme étant un porte-étendard de la cause noire, mais je suis très convaincu que Audrey Pulvar ne vit certainement pas dans un environnement essentiellement peuplé par des personnes noires. Moi je vois Audrey Pulvar vivre dans un quartier essentiellement blanc, un quartier d'une certaine notoriété, où quand elle se lève le matin, elle va certainement dire bonjour à monsieur, je sais pas moi, monsieur Duvin, ou alors elle va dire bonsoir à madame, je sais pas moi, Jean d'Arc. Et puis là maintenant le matin, elle se lève après avoir dit bonjour à ses voisins là dans sa voiture, qui est certainement une voiture de luxe. Elle va conduire sa voiture, aller dans ce mouvement, dans cette réunion de non-mix, où elle va s'asseoir avec des personnes blancs, noires, ils vont bavarder la vie des noirs, ils vont crier, ils vont pleurnicher, ils vont tout dire ce qu'ils vont dire. Et après la réunion, Audrey Pulvar va certainement entrer encore dans sa voiture, qui n'est certainement pas n'importe quelle voiture. Elle va rentrer dans son quartier majoritairement blanc,
où elle va dire encore peut-être bonsoir à monsieur, je sais pas moi, Duvin, ou encore elle va dire bonsoir à madame Jeanne d'Arc, et elle va passer maintenant le temps avec cette communauté-là. Mais quand il faut venir parler dans les médias, là, elle brandit la carte du racisme. On a aussi vu une histoire, ceci me rappelle aussi notamment le cas des États-Unis avec le cas de Patrisse Cullors, l'une des créatrices ou bien des militantes les plus avancées du mouvement Black Lives Matter, qui récemment aussi se serait offert une maison à plus d'un million de dollars dans un quartier majoritairement blanc. Mais quand il faut venir se placer à la télévision, on devient le porte-étendard de la cause noire. C'est quand même un peu curieux tout ça. Donc moi j'ai envie de dire à Hotel Boulevard, si les Blancs doivent participer à cette réunion de façon passive, il faudra aussi qu'ils participent dans les mouvements comme Black Lives Matter de façon passive. Il faudra aussi quand on demande, quand il faut faire il faudrait qu'ils participent aussi de façon passive. Parce que je pense que si tous les Blancs n'avaient pas été de façon active dans les mouvements Black Lives Matter, il n'y aurait pas d'impact. Si les Blancs n'étaient pas aussi impliqués dans les causes comme les Martin Luther King, les Nelson Mandela et autres, je ne suis pas sûr qu'Audrey Pulvar sera à la télévision aujourd'hui en train de tenir ce discours. Ils sont un peu de voir ce que d'autres politiciens aussi pensent de l'approche de Audrey Pulvar. Quelle indignité. Voilà, je pense que tout est dit. Donc, je pense que vous avez compris mon point de vue sur l'affaire, sur la polémique autour des réunions mixtes. Moi, je pense qu'on était juste pour des réunions entre personnes noires qui vont parler tout simplement contre le racisme, pour trouver des mécanismes. Je pense que jusqu'ici, ça n'a jamais été le cas. Tous ceux qui ont milité pour l'avancement des causes pour les personnes noires, c'était toujours des personnes diverses, c'est-à-dire c'était toujours des communautés multiples. Il y avait toujours des blancs, des noirs, des métis, tous étaient ensemble pour militer pour la cause de l'égalité sociale. Ça n'a jamais été des noirs qui sont mélangés entre eux, qui ont bagarré. On ne parle pas ici de la colonisation, on parle ici de l'égalité sociale dans les communautés occidentales dans lesquelles nous vivons. Donc je ne pense pas que si les noirs se mélangent entre eux ici en Allemagne pour revendiquer leur cause seulement entre nous, je pense que ça peut avoir de l'impact, mais encore quand c'est encore plus multiculturel ou bien quand c'est encore le mélange encore hétérogène, je pense que le mouvement devient encore plus fort. Donc c'était ça mon point de vue. Je ne sais pas si vous partagez le même point de vue que moi. Donc je suis un peu contre le fait qu'on utilise les causes, que chacun brandit la cause. Je suis un peu contre le fait que chacun essaie de brandir les cartes du racisme pour en faire de ça un fonds de commerce. Non. Je ne pense pas que Martin Luther King vivait dans un quartier chic. Je ne pense pas qu'il vivait dans un quartier majoritairement blanc, comme on voit les nouveaux leaders des causes noires actuelles. Donc il faut faire très attention à ceux que nous choisissons pour suivre quand on parle de l'antiracisme. Donc c'était ça mon point de vue. Je pense que tout a déjà été dit. Donc si tu n'es pas d'accord avec moi, tu connais, tu me dis dans les commentaires. Ou alors si tu es d'accord, tu likes, tu partages la vidéo. C'était mon point de vue sur la polémique autour des réunions mixtes. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. C'était Yann Monson, votre YouTuber. Ciao.